Allez. Attends, je te fais un airdrop. Ah oui. Bah, y a Pas Rémi, devant tout le monde. Rémi, il a lancé le on air. Hein. Pas, Mais fais bon. pas. Ah ouais. Mais vas-y, fais-moi le airdrop. Ah Vas-y. non, on veut pas voir ça. nous. Airdrop-moi en live. C'est une dick pic. Ah ouais, carrément. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, l'émission où on fait des airdrops en intro d'émission. Voilà, merci, j'accepte. Oh, c'est des photos de nous en train d'enregistrer l'émission, c'est fou, ça tombe bien. Ouais, c'est très méta. Ce podcast a un titre de merde, même Ariel est d'accord avec ça. On va le changer de toute façon. Non, pourquoi Ah. Pourquoi changer de titre alors qu'on comprend complètement qu'on va parler d'histoire et qu'on va en rire. Voilà, bon, c'est très français en fait. Souvent les Français ils font ça m'intéresse, tu vois, parce que ça m'intéresse. Ouais, c'est Tu vois, vrai. les Français ils sont Que très... choisir Que choisir Bah justement le effectivement. magazine va te parler de que choisir, Ouais. tu vois, c'est hyper comment on appelle ça Bah, au casino. Mémo technique. Mémotechnique, pas du tout. Non. Voilà. Bref, bonjour Benjamin. Salut Davy. Bonjour Ariel. Bonjour, très chers et tendres. Bonjour Léonore. Coucou. Ah, Très content d'être chroniqueur dans cette émission. voilà, Et invité. c'est mes amis chroniqueurs invités. Mhm. Bien entendu, notre podcast est disponible partout. Mettez-nous 5 étoiles parce qu'on est hyper drôle. Et on est sur YouTube en plus aussi. Voilà, alors, j'aurais dû avoir un invité. Un invité Ah, fou, cool. mais il n'a pas pu venir. Oh non, pourquoi Bah, heureusement, parce que moi, je l'aurais jamais accepté parmi le groupe. Ça serait mal passé. Ouais, mais je t'es pense. toujours comme ça, t'acceptes pas les nouvelles Ouais, personnes. ouais. Il faut un peu que tu t'ouvres l'esprit, Ariel. Il n'a pas pu venir parce qu'il est mort. Oh non. Il est mort Bien fait. et franchement, ça me rend très très triste. Oh, Pourquoi? Car aujourd'hui... c'est j'ai- Renaud. Non, non, parce que c'est que sa carrière. Car aujourd'hui, j'avais envie de recevoir le célébrissime Albert Ducrot. Né quoi Né à... C'est le célébrissime qui me fait rire du coup. Vous connaissez pas Albert Non. Ducrot? Né à Tournus en Saône-et-Loire en 1900. Aujourd'hui, il aurait 124 ans. Ah. J'ai calculé hyper vite. Il s'appelle comment déjà J'ai déjà oublié son Al- nom. Albert Ducrot. Albert Ducrot, ok. Il se décarcasse? Non, en fait j'ai calculé hyper vite parce que vu il est né en 1900, vu qu'on est en 2024, Ouais. il aurait 124 ans parce que j'ai fait donc 1900, 2000, donc 100, Mhm. et pour aller à 2024, 24, donc 124 ans. Ouais. Voilà, Mhm. c'est mnémotechnique. Donc voilà, il est bien sûr, il avait 124 ans, il aurait 124 ans aujourd'hui, mais c'est pas Jeanne Calment, donc il est mort. La farandole. Pardon. Albert Ducrot, tout le monde connaît son histoire. Oui, bah. Oui. Comment il s'appelle Mais- déjà Albert Ducrot. Mais je vais la redire en vitesse pour les quelques personnes qui vivraient encore dans une grotte ou qui ont vécu dans une grotte ces 70 dernières années, bien sûr. Donc Albert Ducrot, ce jour béni de 1930, où sa famille vient à sa maison pour le week-end. Bon, je résume ou je fais la vraie histoire? J'ai l'impression que vous ne connaissez pas Albert Ducrot. Il a 30 ans donc. Il a 30 ans. Non, mais non. Ah ouais, en 1930, il a 30 ans. Ouais, bien, bah, bravo, beau calcul. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pris 1900 Ouais. et en fait, à 1930, j'ai rajouté 30 ans. Ouais. Donc, je savais direct qu'il Non, avait faut 30 enlever ans. 1900 à 1930 et comme ça, tu sais qu'il a 30 ans. Ouais. Après, s'il est né le 1er janvier. Hein. Bon, alors, non, mais après, on parle pas de demi. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc sa famille vient à la maison pour le week-end et forcément, À Tournus. ouais, et c'est pas immense chez Albert. Du coup, il file son lit à son père, à sa mère, pour qu'il soit bien. Et là, ses parents lui disent mais tu vas dormir où? C'est embêtant quand même. Et là, Albert, il se démonte pas parce que tout le monde sait qu'Albert Ducrot il se démontait pas. Et il leur dit vous inquiétez pas, je vais dormir sur le canapé du salon. Je rappelle que nous sommes en 1930. Il n'y a pas Et- de canapé lit. En 1930, on a des lits et des canapés. Ah ouais. Et Albert Ducrot, le génie, en dormant dans son canapé, il se dit et si les canapés faisaient canapé-lit? C'est lui qui a C'était le inventé. clic-clac. Il a inventé le canapé-lit. C'est français? C'est français. C'est tournu. C'est à Tournus, c'est Albert Ducrot. Et là, succès fulgurant, enfin fulgurant jusqu'à sa faillite en 93, à l'âge de 93 ans. 93 ans, oui, puisqu'il est né en 1900, Non, on et a ouais. vite calculé, voilà. Enfin non, c'est faux, puisqu'il est mort en 1964, à l'âge de... 64 ans. Bonne réponse, Benjamin. il Et calcule un vite. point donc. Un point, allez. Non. Un point. Eh Non, ben, c'est pas de ma faute si je suis bon en mathématiques. Hein. Comme Blaise Non. Pascal. À 11 ans, je lisais des trucs sur les triangles. Voilà. Ouais, ouais. De toute façon, vers la fin de sa vie, il a commencé à sévèrement yoyoter du diabolo.
puisqu'il a commencé à proposer des brevets de canapé table, de canapé douche C'est pas vrai. et même de canapé lit-canapé, qui est un canapé qui se transforme en lit, puis en canapé derrière, l'Optimus Prime des canapés. Oh, il s'est transformé en étagère Billy. Transformers versus Decepticons. Mais c'est trop bien. Vous Pardon. savez que moi j'adore tout ce qui est convertible et tout. Mais Elle est j'adore. tellement premier degré. J'essaye de faire des J'adore. blagues. Tout ce qui Et est elle reste sur. C'est vrai qu'IKEA, ils font des. Mais genre, t'aimes bien les voitures convertibles. T'aimes bien les décapotables. Pas plus. Non, mais les trucs qui ont plusieurs fonctions. Chez moi, tout se plie. Hein. Bon, après, j'habite dans 22 mètres carrés, Chez moi, mais. tout se plie. Son La meuf- armoire, La meuf c'est qui se vante un petit peu. Hein. Chez moi, tout se plie. Alors, donc, il a commencé à yoyoter carrément du ciboulot. Et quand Bébert, il a proposé des Attends, mais je canapés. croyais- il s'appelait comment déjà Robert. Robert. Albert. Robert. Ah, Albert. Albert Ducrot. Mais putain, Albert Ducrot, vous le connaissiez pas? Mais non. Mais tu... Moi, je pensais que c'est lui qui faisait les épices, là, qui vendait les épices. Non, Albert Ducrot, l'inventeur du canapé lit. Il m'énerve. Quand Bébert, il a proposé les canapés place de parking, là, la famille, elle a fait. Non, là, Bébert, on te propose d'habiter dans une maison EHPAD, Oh mi-maison, non. mi-pied dans la tombe. La vie d'Albert est devenue. Mais c'était répétitive. convertible, donc, aussi. Très convertible, ouais. La vie d'Albert est devenue répétitive, calée sur les horaires de travail des infirmiers. On l'a peu à peu oublié dans une petite chambre qui avait un lit et même pas de canapé. Puis, tout doucement, sans faire de bruit, Albert nous a quittés. Le jour de l'enterrement, des amis célèbres, qui eux ne l'avaient pas oublié, sont venus lui rendre un dernier hommage. Dans la foule, on pouvait distinguer Bruce Lee et même Stan Lee. Par un jour pluvieux, Albert Ducrot a été enterré dans un canapé cercueil au père canapé chaise. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai dans cette chronique, Eleanor? À quel moment j'ai brillé? Albert Ducrot n'existe pas. Ah non. Ah, c'est la spéciale 1er avril. Non, c'est faux, il existe. Mais Ah. à quel moment t'as brillé? À partir du moment, je pense que j'ai dit canapé table. Ah bon? T'as tout inventé. Mais À moi, t'es je un pensais filou. qu'il à était partir de fou. canapé table. À partir de canapé Je table. pensais qu'il était fou. Mais non, il était pas fou. Il, a Ouais, juste, bah, il a tu- fait faillite. Quoi. Tu dis ça en rigolant, il y a une startup qui est en train de nous écouter qui sont putain. Non, Canapé la- en table, plus- ça, c'est en plus, beau, ça. Des gens à Tournus qui disent putain, t'as vu comment il a parlé de papy? Désolé. Désolé la famille, pardon, mais c'est vrai que je me demandais qui avait inventé le canapé lit. Voilà, mais j'ai cherché. Ah ouais, Voilà. c'est Et d'accord. c'est un Français, bravo la France. Oui, alors Cocorico. c'est pas parce que je crois qu'il y a des Anglais ou des Allemands qui disent qu'il avait inventé aussi. Et en fait, il y a une différence entre le canapé lit Et le et lit canapé. non, et tu sais le fauteuil en mousse dégueulasse où on te Ah dit oui, la la chauffeuse, chauffeuse. la chauffeuse. Ouais. Et en fait, c'est pas les mêmes. Ouais. Et du coup, Ouais. il y en a qui disent oui, mais c'est moi quand même. Oui, non, mais moi c'était un autre type Ouais. de fauteuil qui devenait un lit. Donc ils s'engueulent un petit peu. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans ce débat qui est un peu nul. Si moi, rentrons. moi, ça m'aurait pas dérangé hein, Ouais, de ouais, passer un quart d'heure. Bah écoutez, c'est une l'avant. demi-heure sur- Bientôt, il reste plus beaucoup. Non, allez, on avance quand même. La folie de Vincent Van Gogh. Il s'est coupé l'oreille. Allez, Ouais. un point. C'est Boum. parce que il avait un médicament. Il mangeait de la peinture jaune. Il a mangé de la Laissez-moi peinture. poser la question. Il a mangé de la peinture, c'est pour ça. Ouais, de plomb. Alors, la folie de Vincent Van Gogh était peut-être programmée avant sa naissance. Quoi? Bah oui. Mais son Le ref, il disent était pas fou. certains historiens. Non, ils sont fous. Pourquoi, à votre avis? Parce que ses parents, ils étaient fous. Ils étaient cousins. Ses parents étaient cousins? Ouais. Non. Ah bon? Possible. Ah non, non, je sais pas. Non, je crois pas. non. Parce que les maladies mentales, ça peut se passer d'une génération à une autre, donc. Ouais, non, non, c'est pas. Il y a un événement traumatique. Ah, c'est un truc de psychanalyse, ça. Ouais. Sa mère, elle s'est fait agresser. Par qui? Son Son père. père, elle s'est fait violer. Ou Par un peintre en bâtiment. Et du coup. Non, Non. non, c'est bon. Non, elle s'est fait agresser par tellement son rire. mari alcoolique. Non. Elle buvait. Peut-être, mais non. C'est en rapport avec sa mère. Elle lui a donné le sein trop Ça a un longtemps. rapport, effectivement, avec la mère. La conception de l'enfant. Ouais, la conception de l'enfant, Bah, Elle s'est fait exactement. agresser forcé. par un prêtre. Elle s'est forcée. Ah, il était pas désiré. C'est un Alors, enfant qui était pas désiré. Il était qui- bâtard, qui- il qui- était en dehors du mariage. non, il était désiré, mais pour une mauvaise raison. Pour soigner son Ah, frère. pour travailler. Non, à la mais tu maison. te rapproches. Pour Ah, pour tenir- remplacer son frère. Pour qui était mort. remplacer son frère mort qui Ah. s'appelait Vincent. Il Ah. était mort en bas âge, ils ont fait il nous en faut un autre. Et ils ont Ah refait un oui, autre Vincent. Mais attends, c'est attends, le deuxième. Mais c'est tellement commun ça à l'époque. Vincent II. À l'époque, il y a tellement de gens qui faisaient ça. Ariel, t'as un point, bravo. Qu'est-ce que la ville française de Hem, H-E-M, 1800 habitants, dans le nord de la France, a fait de fou pour sa communication, la mairie, en 2012?
Ils ont engagé un TikToker. En 2012. Ils ont remplacé par un cœur leur nom sur les panneaux. Non. Ça c'est une référence à un ancien épisode. Ils ont placardé des affiches. Ici, on accueille les habitants de Arras. En toute franchise, Non, on mais accueille les habitants de Arras. Non, c'est pas ils ça. ont fait un jeu de mots. Ouais, avec M, ça c'est sûr, il y a un truc avec Non, l'amour. non. Je suis. Ils ont invité M. Attends, Ça aurait été génial, Ouais. mais non. Nanana. C'est pour faire communiquer connaître. dans la ville. Et Ah. en fait, en gros, ça poussait les gens. En gros, à Annonay, on a le même problème à Annonay. Vous le savez, vous, les Annonéens qui nous écoutez. Sur C'est qu'il n'y radio. a pas de place de parking à Annonay. Et donc, on est obligé. On va à Davez. On va à Davez. Ceux qui disent que les Étienne et les frères Montgolfier étaient de Davézieux, alors que pas tant. Ils étaient aussi d'Annonay, quoi. Bon, bref. En tout cas, on perd les gens. Les commerçants, ils ont personne qui vient dans leur commerce. Parce qu'ils vont au Oui, plus oui, facile, d'accord. au plus pratique. Ouais, ouais. Et donc, à M, c'est un peu la même chose. Ils veulent que les gens, ils aillent voir les commerçants, Ouais. que ça fasse vivre la ville de M. Comment obliger les gens de ta ville Tout- à... Interdire les voitures. Non, Tout était gratuit dans les commerces. non. Bah, C'est chez mérité. nous, Ils, ouais, ont, ils ils ont fait fabriquer quelque chose. Un une parking. statue. Non. Un parc d'attractions géant. Alors, attendez. Quelque chose... Vous vous rappelez ce que je vous ai dit qui fait que les gens, ils se baladent dans la ville et ils vont voir les commerçants. Donc, vous avez répondu quoi? Un parc d'attractions? Non. Un Pokéstop. Alors, et en tout cas, ça se rapproche d'un univers quand même un petit peu... geek. Ah il y a la ville qui est refaite en VR dans Meta. Et on peut se balader. 2012. Ouais, mais faut- Ah, oui, mais ils non, étaient en avance, merde. ça, Faut même, hein. faire sortir les gens de chez eux. Elle a dit TikTok, j'ai dit non, ça n'existait pas. Tu Ah me dis oui, Meta, oui. je te dis non. Mais c'est un truc Lié à une licence. lié à une licence, exactement. Ah. Lié à une licence qui existe depuis hyper longtemps, mais qui est toujours à la Ah. mode aujourd'hui. Quelque chose qui Star n'a... Wars. Non. Quelque C'est chose français. qui n'a jamais quitté les cours des écoles. Les billes. Les POG. Les quoi Les Les quoi Les billes. Les billes. Ah, les billes. Les billes, Non, oui. pas les billes. Pas les POG. Non, pas les POG. Un jeu d'enfant. On se rapproche. Les cartes Pokémon. Ah, On les se osselets. rapproche de ouf. Les Magic. cartes- Non. Yu-Gi-Oh. Non. Les cartes. Les cartes? Les cartes à Les jouer. Diddle. Non, non. Les cartes à collectionner. Oui. Ah oui, Dragon par Ball. les Les cartes magasins. Dragon Les Ball. magasins, ils avaient des cartes à collectionner. Non. Non. C'est quasiment ça. Les plaques d'égout à collectionner. Quoi? Quoi Ils font ça au Japon. Mais qui collectionne des plaques d'égout dans les cours d'école? J'imagine trop le gamin de 10 ans avec trois le sac sacs à à dos. dos. Vraiment, on leur donne trop de devoirs. Regardez Bah- son sac à dos. Oui, mais il a 3 plaques Bah, d'égout. ils ont fait des cartes plaques d'égout à collectionner au Japon. Ah, d'accord, ok. Ah oui, parce que des plaques d'égout. Carte Titeuf. Non. C'est pas tiré d'une BD. C'est pas un truc tiré d'une BD. Il Donc y a, c'est il des y a cartes tout. à collectionner. Il y a, dans cette licence, tu peux avoir des BD, tu peux avoir des... C'est un- c'est- Marvel, les C'est trucs d'un- Marvel. C'est d'un Non. personnage. Hein C'est un personnage. Non. C'est tiré d'un personnage. C'est non marrant, je tends C'est dans des l'oreille alors anneaux. j'ai un Ouais, casque. ouais. C'est Seigneur des Anneaux. C'est une marque plus qu'une licence. Bic. Mais plutôt plutôt enfantine. Oui, plutôt enfantine. Et qui marche toujours. Et Kiki Non. Et un Les truc Furby dans le genre. Non. Et Tamagotchi. Non, attendez. On va va faire tout. bisous, Là, nous. c'est Ouais, trop long, ouais, ça. ouais. Je m'emmerde. Ouais. En gros, vous avez dit des cartes. Je vous ai dit, on est vraiment pas loin. Ouais. Vous avez dit des cartes à collectionner. Je vous dis, on est vraiment pas loin. Mais c'est pas des cartes. C'est à Ah. collectionner. Bah fallait dire que c'était pas des cartes. Bah ouais. Mais j'ai Bah dit, ouais. j'ai dit, on n'est pas loin. Des peluches. à coller. Non. Des cartes C'est en postales, papier. Des cartes postales. Non. Des flyers. Des timbres. Des bons points. Presque. Des enveloppes. Des bons points. Presque. Des C'est pareil, c'est en figurines. papier. Des cartes postales. Non. Et... Mais c'est pas en papier, t'as dit. Si. Si. J'ai dit Ah. que c'est en papier. Mais qu'est-ce Des qu'il y a livres. là-bas Des lettres. Des BD. Hein Des livres. Non. Des- Non. Mais ils l'ont, je suis sûr. En régie. Non, vous l'avez pas. Ils écoutent pas, ils s'en foutent. Hein? Non. Ils ont produit un album D'images autocollantes. d'images autocollantes Panini. Panini. Ouais. Non, c'était trop tard. C'était trop tard. Non, allez, C'était trop de tard. quelle C'était licence trop C'est tard. des cartes Il a dit aussi. album. Mais de quel- C'est pas des cartes, c'est des autocollants, c'est Ouais. des stickers, c'est pas des cartes. Ouais, de mais la si c'est un ville. truc rigide. De la ville. Mais c'est ce que j'ai dit. Non. Non. J'ai dit Ah, des non. boutiques. J'ai dit des plaques d'égout. Mais Ce les qui n'a rien à plaques d'égout, voir. C'est pas des stickers, Panini. Mais si, des cartes plaques d'égout. Mais de quoi tu parles? J'ai vu une vidéo YouTube qui dit qu'au Japon, ils ont fait des plaques d'égout un peu stylées et tout, et que tu peux, et ils ont fait des cartes à collectionner à l'effigie de ces plaques d'égout un peu stylées qui représentent des trucs de la région. Eleanor, Et donc, la réponse était Panini. des Était cartes des, Panini, bah j'ai pas dit des Panini. cartes Panini. Mais des on serait en autocollants. France, ces cartes plaques d'égout, elles seraient Panini.
Comment Attendez, la mauvaise foi, elle est à combien là C'est On est clair. à combien en mauvaise foi Waouh. On est à 720, non sur Moi, une je suis pas de mauvaise foi, mais j'ai quand même répondu avant. Oh, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, je dis ça. hein. Ils ont fait un autocollant, ils ont produit, Panini a vraiment produit, il y a vraiment Ouais, si les collectionneurs de Panini, il y a des collectionneurs Ouais. de trucs Panini, s'ils veulent avoir toute la collection Panini qui est sortie, alors ils ont fait beaucoup de football, beaucoup de rugby, Ouais. mais si tu veux toute la collecte, tu dois aller à la ville de M Ah, pour aller c'est essayer marrant. de choper le vrai truc et ils ont payé vraiment et c'est des vrais stickers Panini qui étaient chez le boulanger, chez le truc. Les gens allaient chercher leur pochette pour avoir le rond-point de la ville de C'est M, marrant, le ça. truc comme ça. C'est Je trouve une ça bonne idée. génial. Tiens, ça me fait penser en parlant d'album Panini. Si quelqu'un nous écoute, j'avais en 94 un album Panini de Olivier Tom et il me manque l'image 99 qui faisait une grande image. Et c'était 4 images côte Ouais, à je côte vois. et qui faisait une grande image. Et il me manque la 99. J'ai un site, je peux te l'envoyer. C'est un site où les gens échangent leurs trucs Panini. Ah putain. Le mec m'a jamais répondu, mais comme ça, j'ai trouvé un autocollant de Cobra qui me manquait et un Kratos. En tout cas, a posteriori, on peut remarquer que le phénomène de société des cartes Panini de M ont laissé une trace quand même dans le paysage Attends, viens, on va voir culturel. sur Vinted s'il y en a. Je viens de regarder à l'instant. Ah oui, alors J'ai cherché, je vous trouve pas. Eleanor, merde. c'est le moment de ta rubrique, Ah, c'est justement, vrai. vu que tu as pris ton téléphone. C'est mon moment. Alors attendez. Aujourd'hui, on est l'émission 14. Quoi? Rien. Bon, alors vous allez rire parce que cette chronique, je voulais l'écrire en arrivant dans le train. Bon, putain. Mais j'ai oublié mon ordi, du coup, je vais devoir improviser. Ah. C'est véridique. J'ai vraiment oublié mon ordi. Hein? Bref. Dans le J'ai train dû- Non, chez Ah, bon. elle. Ah. Ça va. heureusement, j'ai tout mis dans le cloud, Ah. donc j'ai pas perdu ce que vous avez pu entendre. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'auberges qui s'appellent au Lion d'Or? Au lit, on dort. C'est un truc C'est anglais, en, non en deux, en trois, en plus, comme ma mère elle disait, au lion d'or. Ah. Et avant de se- Au lion Avant de d'or. quoi Exactement. Avant d'aller dormir, pas Ah, c'est un jeu de mots avant de Oui. me taper. ou c'est un Avant glissement de se sémantique suicider, t'allais Non, dire. c'est un jeu de mots. Ariel Avant a de. bien Peut-être tu t'es trouvé. arrêté, genre. Comme si t'es. T'es hyper embêté en fait, Pardon. parce qu'il a trouvé tout de suite. Oui, mais bon, je vais continuer Mais non, d'expliquer. C'est parce qu'à l'époque du Moyen Âge, les gens qui savaient lire étaient minoritaires. Et alors, si t'appelais ton auberge au Lion d'Or, tu pouvais dessiner dessus un lion Ah. d'or. Et alors, les gens qui savaient pas lire, ils voyaient quoi? Un lion d'or. Ah. Et un lion d'or, ça sonne un peu comme le lieu où on dort. Et c'est ça ce qu'on appelle la langue des oiseaux, je crois. Je suis pas allée vérifier. Quoi, la langue des oiseaux Ah oui, c'est ça. Quel est le rapport avec les oiseaux? Mais c'est comme ça que ça s'appelle les trucs. Tu veux dire d'une image Oui. qu'on en fait un mot qui veut dire C'est quelque ça, chose. un C'est lion. pas les hiéroglyphes Non, au lion d'or, c'est Ouais, comme ouais. maintenant quand tu tiens la main. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, en fait, j'avais accès à Internet, mais je me suis dit que c'était plus drôle sans. De quoi Voilà. On enchaîne. Merci Eleanor. Qui est enterré en France dans un triple cercueil en bois et en plomb? Marie Curie. Bonne réponse, Benjamin. Ah putain. À force de jouer avec le ils nucléaire, ont pas envie- à un moment, ils ont pas envie que ça le ressorte. radium, voilà. hein. J'affirme, maintenant c'est une question, mais j'affirme, en commençant cette question, que le logo de Lacoste, c'est pas un crocodile. C'est un alligator. Pourquoi Bah, parce que. C'est sa mâchoire. Non, Son nez. non, C'est sa ses queue. écailles. non. Les... Enfin, c'est les trucs C'est sur marrant le parce dos. que t'avais la réponse, mais t'avais pas la réponse. C'est rigolo. Bah, je l'avais entendu, mais je. Un j'ai pas caïman. entendu C'est le un pour- caïman. Non, non, c'est un alligator, J'ai elle pas a entendu raison. pourquoi. Parce que Mais, parce qu'il est vert. Parce qu'il est mais vert. ça me suffit pas. Parce qu'il est vert. Et les crocodiles, alors c'est marron, peut-être. Bah Et- ouais, bah non. Parce que ça vient pas du même pays. Non, Parce qu'il il est sur Terre. non, Il est pas dans l'eau. Parce non, qu'il a la bouche ouverte. non. Sa queue, C'est- elle remonte. Hein? Sa queue, elle remonte. Et alors les crocodiles, la queue, elle remonte pas? Non. Bon, voilà. Non. Alors, rappelez-vous un petit peu la marque Lacoste, d'où ça vient. Du tennis. Ok. Pourquoi? C'était un grand joueur. Ah. Ouais. Ils jouent au tennis, les alligators, mais pas les Ouais. crocodiles. C'était sur la terre battue. C'était sur terre C'est battue. marrant parce que t'aurais pu avoir la réponse et t'as dit une connerie Alors, plutôt. parce qu'il Là, il vit sur terre battue et pas dans les Non, marais. non. Parce que les raquettes, alligators, les voilà. raquettes sont Ils faites vivent sur en la terre alligator. battue. Mais oui. Non. Parce que les raquettes sont Oui, faites en il y a un truc alligator comme ça. avec de la peau Il y avait d'alligator. un truc Mais non. comme ça. Bah, bien Les sûr que chaussures. non. Mais non. Le cuir, ouais, non. Ah, Non. les balles. Non. Des balles en alligator? Vous avez déjà joué au tennis avec des balles en alligator? Pas du tout. Bah, je sais Non. pas. Il a gagné Roland Garros. Il a gagné Roland Garros. Du coup, il a fait une marque de vêtements. Oui. Et sur cette marque de vêtements, qu'est-ce qu'il y a comme logo?
Bah, Une raquette. Un alligator. Oui. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il adore ça. Bah non. Parce qu'il aime bien. Parce On que. l'appelait l'alligator. On l'appelait l'alligator. Ah. Le surnom de René Lacoste, c'était l'alligator. Du coup, quand ils ont fait une marque de vêtements, il a mis un alligator. Et tout le monde aujourd'hui dit ah, la marque au crocodile. Non, ta gueule, connard. Parce qu'on l'appelait pas le crocodile, on l'appelait l'alligator. Voilà. T'étais vraiment un passionné de tennis, t'étais genre hyper énervé si on dit crocodile, tu vois. Putain, non. Et de mode. Et de mode en plus aussi. Tout le monde a un point. Ouais. Ouah, c'est très serré. Qui c'est qui va raconter une honte à la fin? Putain, j'en ai pas, moi. Moi aussi, t'en as. J'en ai sur toi aussi, si tu veux. D'autres. Ariel, Oui, c'est ton bonsoir. moment. On va voyager un petit peu Yes. sur les mythologies et les croyances. Yes. Selon la mythologie japonaise, dans la ville de Nasu se trouve le, désolé pour la prononciation, Seisho Seki, une pierre abritant l'esprit du renard à 9 queues depuis plus de 1000 ans. Ah oui. Naruto, tout ça. Naruto. J'ai entendu Mais ça. qu'est-ce qui se passe si vous la touchez, cette pierre? On a 9 On est queues. maudits. On a 9. Ou il y a des morts, non? Ah, Il y a des Attends, tremblements non, de terre. On a 18 couilles. Non, mais il y avait un truc, on est maudit ou tu l'as quasi dit en fait. on meurt. Il y a On quelqu'un- meurt. On meurt. On Ah meurt ouais. tout simplement, tu la touches, tu meurs. Alors vraiment, s'il y a un truc que tu peux vérifier, si c'est vrai ou pas, tout le monde faut pas la toucher, C'est tu un- meurs. T'emmènes un car en d'EHPAD Ouais, et tu fais tester les lieux. testes. Et il n'y a pas Donc- une histoire comme quoi il y a eu un tremblement de terre et elle s'est cassée. Alors, ouais, tout à fait. Donc, en fait, c'est une Trop pierre qui est TikTok. dans une Mm. région volcanique, comme énormément au Japon. Et il y a des émanations toxiques qui se dégagent, donc les gens tombaient malades et pouvaient en mourir. Donc, c'est un peu. D'accord. Et effectivement, en 2022, la pierre, elle s'est brisée en deux, créant une panique chez les habitants de la ville. Parce qu'ils pensaient que l'esprit du renard à queue était libéré. Et donc, ils ont insisté auprès des autorités pour la recoller, s'il vous plaît. Mais qui l'a recollé? Oui, Parce qu'il est mort. oui. Bah ouais, ah oui, c'est pas con. Ah ouais, Parce que le mec il fait ok j'y vais. bah oui. Ah, oui. Non, mais on se protège aujourd'hui. Mais Il a mis des capotes à chaque Ouais, doigt. ouais, mais c'est vrai, il y a la pierre qui est recollée, recellée avec du fil autour, c'est bon. Là, Mais attends, tu veux dire qu'en 2023, ouais, il y a ils des sont encore, Japonais ouais, qui ouais. se disent oh là là, le renard à 9 queues, il va venir nous tuer? Oui. Ouais, c'est ça C'est qui chaud est, quand même. c'est fou. Hein. Et surtout, s'il s'est échappé, c'est pas en la refermant Oui, qu'il qui va revenir. dedans quand même. Oui, c'est c'est dans trop Dragon tard. Ball, faut faire un Ouais, ouais. Mafuba au moins. Ouais, un ouais, Mafu, j'imagine. je sais pas comment ça s'appelait. Question. Question numéro 5. Il y a un point partout, donc on va clairement avoir un perdant. Eddie Lamar, qui est à l'origine de l'invention du Wi-Fi, mais qui est aussi une comédienne et une productrice américaine célèbre, très célèbre aux États-Unis, mais ça date maintenant. Parce que Comment elle s'appelle, t'as c'était dit? C'était Eddie Lamar. la concurrente de Marilyn Monroe Exactement, qui l'a exactement. remplacée au parlant. exactement. Donc ça date un petit peu, mais elle a un visage que tout le monde connaît dans le monde entier. Pourquoi? Elle est Bah, pas morte assassinée? Euh, Ah, si. Ah, c'est Dahlia Noir, non? Non. C'est Non. pas elle, ils se sont servis de son visage pour faire les mannequins qui ont pour aller pour s'entraîner Alors, au secours sous Tu as l'eau. le début de la bonne Ah. réponse. Les Si, mannequins le en visage magasin? a servi- À la JAPD là quand tu fais le chabouche. Ah oui. Non, non, Si. non, 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 C'est pas ça? non, 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 t'as le début. Son visage a servi à... Pour un Oh, timbre, pour les mannequins. Non, pour une pub qu'on connaît tous, pas une pub. Un tableau? Non, Non. pour un truc de préventif, non, pour une statue. C'est la Non. statue de la liberté. non. Non. C'est pas une œuvre C'est- d'art. C'est pas le- Si c'est une œuvre d'art, mais pas... Pour l'instant, vous n'avez pas cité le type d'œuvre d'art. Une peinture, Non, Non. il a déjà dit. C'est pas une sculpture, pas une. Non. de la musique. Non, c'est pas une photo. Une photo? non. Attends, il y a 7 arts. Le cinéma, elle était comédienne. C'est pas une peinture. La C'est pas BD? une photo. Ah, bah... Alors, elle a comics. dit non pour le cinéma, mais j'ai pas dit non pour le C'est cinéma. son et visage j'ai- qui a- Là, c'est qui a ser- d'un personnage de comics. quoi. Ouais, d'un personnage de comics, j'allais dire Ah. Jean Grey ou un truc comme ça, ou Lois Non, Lane. C'était avant l'âge d'or, l'âge d'argent des comics. Hein. C'était avant l'âge Donc l'âge elle a d'argent. inspiré un personnage fictif. Ah, un Oui. personnage de cartoon. Oui. Ah, Betty Boop. Non, l'autre. Jessica Rabbit. Non. Ah Merde. merde. Non, attendez, ça date. Hein. Elle, Ouais. elle a Oui, dit oui, oui. Marilyn Monroe. C'était avant, un peu avant Marilyn Monroe. Merde. C'était avant Marilyn Monroe. Et c'est pas Betty Boop. Non. Minnie. C'est une autre femme en dessin animé méga célèbre.
Mais en Bécassine. plus, je l'ai Bécassine, presque. non. Je- Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ah, merde. Bonne réponse de Ouais. Benjamin. Disney s'est servi de son visage pour le donner à Blanche-Neige. Ah, putain, c'est marrant. Voilà. D'accord. Ils faisaient déjà les trucs de l'IA là qu'ils veulent faire maintenant. Oui, t'es, c'est au ça, bras de- exactement. des plaques. Donc Benjamin a 2 points, bravo Yes. Benjamin. Maintenant, Yes. Eleanor ou Ariel vont nous raconter une honte, on va le savoir, à part si Benjamin a la réponse. Quelle est la particularité de la tombe parisienne de Clovis? Elle est vide. Il a pas de corps. Non. Elle est enterrée avec tous les autres rois là dans le truc. Non. Elle est perdue. Oui, Benjamin, bonne réponse. Ils l'ont Brr. perdu. Brr. On sait La qu'on a enterré Clovis à Paris et personne sait où il est. Et il y a encore des gens Qui cherche. qui cherchent la tombe de Clovis Mais et ils on va savent avoir pas. du mal, hein. Ouais. Putain, t'imagines, je sais pas, tu Ils te. se disent que peut-être qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des trucs, Ouais. et c'est peut-être dans une église où il y a plus. Même ça doit être dans les égouts. Enfin, tu sais, Ouais, la ville elle était pas aussi haute, tu Tu vois. sais Il y a que- peut-être des gens qui passent tous les jours en métro à côté. Ah bah, Mais peut-être. oui, c'est ce que j'allais Peut-être dire. quelqu'un qui Ouais. vit dedans. Ouais. Il y a eu un massacre à ce qui est maintenant le 6e arrondissement de Paris. Il y a eu un massacre, plein de prêtres ont été massacrés. Ils sont enterrés Ouais. sous le 6e arrondissement en fait. Enfin, enterrés. C'était Ouais, des fois, il y a des curés Ils sont- qui poussent. Et bref, voilà. Pardon. Du coup, moi j'ai pas d'anecdote. Hein. Bah, c'est soit toi, soit Ariel. Bah, Ariel, t'as Ah, pas faut une que je anecdote cherche. avec toi avec Avec toi, Ariel. Eleanor Sinon, je peux, si c'est égalité, je peux vous raconter. J'ai une Ah. honte, mais je vous l'ai déjà raconté, donc je sais pas. Bon, bref. Ok, Ouais. après la rubrique de Benjamin, je raconterai une honte de mon passé. Et aujourd'hui, c'est histoire du cinéma comme les 6 dernières fois. Ah, ça tombe Ça tombe bien. bien, ça tombe bien. Et c'est en rapport avec le Thème. de l'émission, qui est le Canapelli. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on va parler Albert Ducrot. de Albert Ducrot. Et c'est pour ça qu'on va parler de quelque chose qui a des crocs aussi. On va parler de Alien 3. Waouh. Et ouais. Donc, on s'est. C'est vrai Si qu'elle tu t'as- dort au début du film, Ripley. Elle dort. C'est vrai. Ouais, elle, Tout est lié. elle Ouais. dort, ouais. Et bon, on sait que beaucoup de gens savent que David Fincher, enfin le film a été massacré par la prod et qu'il a pas voulu faire, pas pu faire ce qu'il voulait. Tu parles Mais- du 3 là. Ouais, du 3. Ouais. Mais en fait, dès le départ, ils avaient déjà du mal à trouver une bonne idée pour faire un nouvel Alien. Donc ils ont fait venir, le premier scénariste, c'était William Gibson, qui est un des écrivains qui a inventé le cyberpunk. Ah ouais. Et donc j'étais super content de faire le scénario. Et il a reçu un traitement pour un scénario, c'est-à-dire un synopsis enfin des idées, et il devait se baser sur ces idées pour écrire un script. Mhm. Et en gros c'était un scénario façon guerre froide où la Weyland Yutani, l'entreprise capitaliste qui essaye de s'accaparer les aliens, devait se battre contre une organisation socialiste. Donc il a développé des idées, dont une d'elles devait se passer dans un centre commercial en construction, sur une partie tiers-mondiste de l'espace. Je le cite là, il a dit « Là où je me suis le plus amusé, c'est de travailler un futur socialiste façon tiers-monde qui s'avère opposé à Weyland Yutani. Mais en fait, ces socialistes sont tout aussi corrompus que Weyland Yutani. Ce serait comme si le Enterprise de Star Trek tombait sur un vaisseau plein de stalinistes. » Il rend le script, juste avant la grève des scénaristes de l'époque. C'est pas accepté. Et il y a encore David Fincher sur le projet, mais c'est Renny Harlin qui est le réalisateur, qui a fait Die Hard 2, entre autres, qui a fait Peur Bleue, qui a fait dans tous ses films, si vous remarquez, dans les films de Renny Harlin, il y a toujours un plan d'un hélicoptère sur un soleil couchant, c'est son truc à lui. Et on est d'accord que Die Hard 2 c'est le pire. Ouais, bah, Enfin non, ouais. pas le pire, pas depuis. Ouais. mais dans la Ouais, trilogie c'était ouais, le pire. quoi. ouais. Nouveau scénariste. Quant à Sigourney Weaver, elle refuse de signer un nouveau contrat pour un 3e tant qu'elle n'a pas de script qui lui plaît. En plus, elle faisait partie à l'époque de Alien 2, elle faisait partie d'une organisation anti-armes aux États-Unis. Et en fait, elle était super gênée parce qu'en fait, dans Aliens, dans Alien 2, il y a énormément d'armes, tu vois. C'est une Et, meuf badass ouais. qui tue. Ouais. Donc elle voulait un truc où il n'y avait pas vraiment de flingue pour le 3e. Donc ils font devenir un nouveau scénariste où on lui demande cette fois, il faut pas qu'il y ait Ripley dans l'histoire. Il voulait faire un Alien 3 sans Ripley. Et donc il est remplacé par Sam Smith, un commando, seul survivant des aliens, qui se réveille dans un vaisseau ferme façon Midwest, où il découvre qu'il y a un programme pour élever des aliens et que des bœufs sont les incubateurs pour les aliens, à la place des humains. Wow. Il déteste le script, les producteurs. Renny Harlin déteste tellement le script qu'il se barre du projet et qu'il est très content. Donc il faut venir un nouveau scénariste que vous allez connaître vu ses films, c'est David Towie qui a fait Riddick,
les Riddick, et qui fait un scénario assez proche de Alien 3 qu'on connaît, mais toujours sans replay cette fois, encore sans replay. Planète prison, mais prisonniers utilisés comme cobayes et des nouvelles aliens. Il avait inventé plein de nouveaux aliens, parce qu'en fait c'était un peu le truc, il fallait mettre des nouveaux aliens. Il avait fait Faire des jouets, quoi. voilà, un alien caméléon qui pouvait... il y avait un alien siamois, un truc comme ça. Comme Gremlins 2. Ouais, voilà. Ouais. Sauf que là, ironie du sort, Sigourney Weaver adore le scénario. Parce qu'elle l'a lu, mais elle n'y est pas dedans. Donc, nouveau réal, encore nouveau scénariste, Towis Barr, et il va faire Riddick, qui est hyper influencé par Alien. Et cette fois, je trouve ça assez drôle. Le nouveau scénariste, c'est des moines sur une planète faite de bois. Et un alien qui utilise un mouton comme incubateur. Il y avait beaucoup d'imagerie. Le mec, il était fan de religion, le mec qui a scénarisé ça. Il y a beaucoup d'imagerie religieuse. Ça a l'air plaire à Giger, qui a créé l'Alien, mais sauf que le réalisateur n'aime pas Giger, qui est sur le projet. Donc Giger ne vient pas sur le projet, alors que c'est lui qui a inventé Alien. Ouais. Et en fait, en pleine pré-prod même, des questions qui se posent sur la logique interne du film, genre, attends, c'est une planète en bois dans l'espace. Et alors, il a fallu apporter le bois. Mais comment ils ont fait, vu que c'est des moines en plus qui y habitent et tout. Et en plus, c'est chauffé. Enfin, au centre de la planète, il y a une énorme chaufferie qui est censée représenter les enfers, tu vois. Mais vu que c'est du bois, la planète, comment elle brûle pas. C'est une planète éphémère. Donc en fait, à ce moment-là, ils abandonnent. Et il y a encore un scénario qui est réécrit avec cette fois Ripley dedans et qui meurt. Et l'idée plaît. Sigourney Weaver, elle adore cette idée de mourir à la fin, pas les producteurs. Donc nouveau réal, et cette fois c'est Fincher qui rentre en scène, et un nouveau lot de problèmes, mais ça ce sera pour le prochain épisode. L'épisode spécial Saint-Valentin. Ça tombera bien. Il donne envie d'écouter les suivants. Ouais, c'est ça. Il est Eh fort. ouais, ouais, cliffhanger. Pourquoi on n'est pas pensé dès le début à ça? À faire des cliffhangers. Ouais. Bon, du coup, c'est moi qui vais raconter une honte. Alors, c'est une mi-honte, mais c'est un truc, c'est bizarre, c'est une honte qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'y pense encore et j'ai toujours un frisson en c'est le repassant pire. à ce moment-là. En fait, j'avais 13-14 ans et j'étais le rigolo. Hein. J'étais l'enfant gros rigolo, puisque de toute façon, j'avais pas de physique, alors autant avoir de l'esprit. Qu'est-ce qui a changé? J'ai maigri. Ah, putain, moi j'allais faire la blague différente, genre ah ouais, t'étais le rigolo. On vieillit. C'est bien d'avoir des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est bien d'avoir des chroniqueurs comme vous, on n'a pas besoin d'avoir des amis. Alors, donc, mes parents organisent un repas avec les meilleurs potes de mes parents depuis qu'ils sont jeunes et leur fille. Et leur fille, elle arrive avec son nouveau mec. Et c'est vraiment genre, ça y est, quoi. Tu vois, c'est la présentation du gars qui un jour va devenir mon mari et tout. Voilà. Elle avait Donc, quel âge? Je sais pas, elle avait 25 ans. un truc Ah oui, comme ça. d'accord, elle Voilà. était bien plus âgée que toi. Ouais. Et du coup, bon, bah voilà. Bah non, mais du coup, non. Attends, ouais. Non, on a une différence d'âge qui est plus. Elle va avoir 20 ans, alors. Elle va avoir 20 ans. Ok, donc voilà. Tout le monde arrive et tout. Sauf que tout le monde parle et puis il est le centre de l'attention. Tu vois. Oui, bah oui. En plus, dans les années 70, c'était. Dans les années 90. Et il est le centre de l'attention. Et du coup, moi, j'essaye de récupérer cette l'attention, d'essayer d'avoir de l'esprit et puis de le faire rire, de le séduire. Parce que lui, il est nouveau, il ne me connaît pas, tu vois. Et du coup, il faut que je trouve Faut que des tu te trucs. vendes. Ouais, il faut que je me vende et tout. Et donc, je suis à table. Mais tu sais, vraiment, je suis une pile électrique. C'est-à-dire que je cherche le moins de trucs pour faire une blague. Et c'est horrible. Enfin, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Et tu sais, t'écoutes même pas les conversations. T'es juste là à faire un jeu de mots. Ouais, voilà. Et je trouve rien. Et je suis là et je suis au taquet. Et en face de moi, il y a une bouteille de vin. Et la bouteille de vin, on va dire qu'on était en 92. D'accord ? Ouais, à peu près, 91, 92, je pensais ça. Et la bouteille de vin était de 92, quoi. Et moi, je me dis, ah ouais, je sais. Et puis, tu sais, plusieurs fois, je fais, papa. Et mon père, il m'écoute pas, tu sais, il tourne la tête et je Et puis, à un moment, il y a un silence. Plus personne parle. Et donc, je fais, papa, c'est vrai, le vin, plus il est vieux, plus il est bon. Hein. Oui. Plus il est vieux, plus la bouteille est chère. Hein. Oui. Et dis donc, 92, elle n'a pas dû te coûter cher, celle-là. Hein. Et là, le mec fait, c'est moi qui l'ai amené. Et là, j'ai fait. J'ai plus parlé. Toujours pas. Et encore aujourd'hui, j'y pense, ce truc. Putain, tu veux attirer l'attention et tu foires. Et t'es une Bah, merde. surtout, en plus, ce que tu dis pas, c'est que juste après, il s'est donné la mort. Non. Mais ils se sont mariés finalement?
Oui, mais ça, c'est une autre Et histoire. toi Ah, dans le prochain épisode. Ah non, j'ai pas le droit. Voilà. Comme quoi, un mauvais vin, hein, ça arrête pas. Non, L'amour, non, c'est sûr. Merci à vous. Merci Benjamin, merci Ariel, merci Eleanor, merci Léo, merci Rémi à la régie, merci Radio d'ici, merci de nous écouter sur le bassin d'Annonay, mais aussi de nous écouter partout dans le monde grâce à YouTube, Spotify et les étoiles que vous nous envoyez dans les yeux. Et je parle pas de ça. Merci à Pampoitou pour le montage. Rendez-vous mardi prochain à 7h du mat à peu près pour une émission spéciale Saint-Valentin. C'est de l'amour la semaine prochaine. On est en avance, hein. Beaucoup 7h20, d'amour. mais soyez prêts avant quand même. Ouais, c'est clair. Sensualité. Sensualité.